Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Pour toujours, ton amour m'a changé. En présence de ta majesté, pour toujours, toujours ton amour m'a changé. En présence de ta majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, majesté, oh, majesté. Une dernière fois pour toujours, ton amour. Ton amour m'a changé. En présence de ta majesté. En ta présence, Seigneur, nos cœurs changent. Notre vie change. Seigneur, je viens au-devant de toi présenter ce peuple, présenter ces instants. Parce que sans ta présence, sans ta grâce, sans ton amour, jamais tu nous aurais acceptés. Ta grâce nous a accueillis tels que nous étions. Seigneur, tu m'as appelé et je suis là devant toi. Tu m'as demandé de te servir et je te sers aujourd'hui. Ce peuple est venu pour écouter ta parole. Ce peuple n'est pas venu pour rien. Mais un seul a le pouvoir et la capacité de changer les raisonnements, de changer les vies, de changer les cœurs et de renverser ces forteresses qui nous empêchent d'avancer. Ce matin, nous voulons avancer avec toi. Alors je te confie tout ce qui sera présenté, ce qui sera annoncé, qu'une porte s'ouvre, que les cœurs s'ouvrent et que par cette porte tu fasses ton entrée afin de souffler sur nos vies, afin de guérir nos vies, afin de toucher nos vies, afin de relever nos vies, afin de nous amener à la stature qu'elles doivent être. Seigneur, que cette porte soit ouverte. Nous te confions toutes choses. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors aujourd'hui, je vous salue, vous tous qui nous suivez, vous tous qui êtes présents, et nous allons parler aujourd'hui du fait de se lever et de marcher. Le titre, c'est « Lève-toi et marche ». Pourquoi ? Parce que si l'Église et le peuple ne se lèvent pas, le royaume de Dieu ne peut pas agir en parallèle avec nous. Le royaume de Dieu est en mouvement, on sait que l'Esprit de Dieu se mouve, on sait que Dieu veut agir, mais si nous ne nous levons pas pour agir, nous ne verrons pas le résultat du royaume de Dieu. Et je pense qu'il est temps de se lever parce que l'Église peut-être est dans l'inactivité. Peut-être nous ne sommes pas actifs dans notre vie et nous empêchons Dieu d'agir. Nous empêchons la gloire de Dieu de se manifester. Et nous allons voir au travers de cette histoire entre un homme et ses deux disciples comment Dieu agit. Aujourd'hui, je m'excuse auprès des prédicateurs de la loi
auprès des savants de la loi, mais je serai un prédicateur de la grâce. Parce que l'action de la grâce amène un miracle, là où la logique de la loi est limitée. Et nous allons le comprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que Dieu veut renverser nos raisonnements. La grâce agit là où le raisonnement des hommes ne peut pas agir. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans l'acte des apôtres, dans ce livre, au chapitre 3. Alors notre sœur va faire la lecture, notre sœur Lucie fera la lecture dans Actes des apôtres au chapitre 3, à partir du verset 1er, et nous irons jusqu'au verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, Amen. Actes chapitre 3, versets 1 à 11. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Verset 9. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique, appelé portique de Salomon. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là pour l'instant. Alors voici, nous nous trouvons dans une situation où un homme boiteux de naissance, on nous dit, se trouvait à la porte. Lorsque les Israélites montaient vers le temple pour adorer Dieu, donc pour quelque chose de positif, à l'heure de la prière, pour apporter à Dieu leur offrande, leur adoration, ils ne pouvaient pas manquer cet homme qui était là tous les jours à l'heure de la prière. Cet homme était boiteux, mais aussi il demandait l'aumône. Cet homme était intelligent quand même. Cet homme avait fait une étude de marché, on appelle ça dans le commerce. C'est sûr que si tu vas demander de l'argent dans le désert, c'est compliqué, tu ne vas rien avoir. Mais cet homme était venu là où il y a le temple parce qu'on se dit que moralement, un bon cœur d'Israélites, un bon cœur de religieux va pouvoir donner une petite pièce. Si une petite pièce tombe de la poche, c'est pour l'indigent. En Israël, c'était comme cela, c'était une règle. Si quelque chose tombait de ta récolte, il fallait le laisser pour le pauvre, l'indigent. Donc cet homme était assez intelligent. Il est venu là où les gens pensaient à Dieu, donc une pensée positive. Je me lève et je vais adorer Dieu. Nous voyons quelque chose de positif. Mais cet homme, aux yeux des Israélites, était une épine, une ronce pour Israël. Pourquoi ? Parce que lorsque vous lisez les bénédictions de Dieu pour Israël, vous verrez qu'il était dit, Deutéronome, je crois, Deutéronome chapitre 15, il est dit, lorsque l'Éternel ouvrira son ciel sur ta vie, tu prêteras à gage aux nations, mais toi tu n'emprunteras pas. À toi on ne prêtera pas de l'argent. Tu n'auras pas besoin. Tu seras tellement béni que tu donneras l'argent, mais toi tu n'emprunteras pas. Et cet homme faisait l'aumône. Et un autre passage nous parle dans Exode chapitre 15, où on nous dit « Lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu, je te préserverai de toutes les maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, parce que je suis l'Éternel qui te guérit. » Mais cet homme avait un problème. Alors pour les théologiens de la loi, pour les gens qui aiment expliquer, qui aiment expliquer le pourquoi du comment la personne vit cela, cet homme
était une honte pour Israël. Cet homme était une épine, une racine, était quelque chose de mauvais pour Israël. Devant le temple, là où on pense à la gloire de Dieu, toi tu viens te mettre là et tu nous fais penser à quelque chose de négatif, la malédiction de Dieu. Chaque Israélite qui passait était là pour louer son Dieu, il pensait à Dieu, il voulait louer Dieu, donc ses pensées étaient positives et à chaque fois qu'il passait, il voyait cet homme et le moral descendait. Les jugements se faisaient face à cet homme. Voici un homme qui n'a pas obéi à la parole de Dieu. Voici un homme dont peut-être c'est les parents qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Voici un homme qui vit, qui manifeste la malédiction de Dieu, alors que nous allons au temple adorer notre Dieu. Amen. Cet homme représentait quelque chose de négatif. Et depuis tout ce temps qu'il était là, personne n'a rien fait. Personne n'a agi pour cet homme. Si vous lisez dans Genèse chapitre 3, parmi les sentences que Dieu donne à Adam, Ève et le serpent, Dieu va dire à Adam, « Puisque tu as fait cela, la terre sera maudite à cause de toi. Et c'est à la sueur de ton front que tu en retireras ta nourriture. » Donc tu vas transpirer. Là où en Éden, tu ne transpirais pas, là tu vas transpirer. Elle te sortira des ronces et des épines. Toi, tu voulais du bon fruit, mais elle te sortira des ronces et des épines. Donc, dans cette terre-là, il y a, à partir de cette malédiction-là, une difficulté, une souffrance à avoir, des ronces et des épines. C'est-à-dire, c'est dans la vie de chacun, nous avons tous des problèmes, tous des difficultés. Ce que tu veux entreprendre, tu auras aussi des difficultés. Dans tous les projets que tu vas mettre en place, tu auras des difficultés à cause de cette malédiction. Même si Jésus est venu, tout le monde vit des difficultés dans sa vie. Il y a des ronces et des épines. Et cet homme était une ronce et une épine pour Israël, puisque l'Israélite béni doit prêter, mais ne doit pas quémander. Amen. Alors cet homme inspirait quelque chose de négatif, et chaque personne qui passait pouvait se représenter cet homme sous forme de malédiction. Mais personne ne venait l'aider. Alors, lorsque nous lisons, voici que deux hommes, Pierre et Jean, sont entrés pour adorer aussi Dieu, sont allés vers le temple. Mais qu'est-ce qu'il se passe avec eux ? Cet homme, au verset 3, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône, comme à toute personne. Mais Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Cet homme était même obligé de demander. Naturellement, les gens ne donnaient pas. Il était obligé de demander. Alors Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, parce que je sais que si je te donne l'or et l'argent, tu reviendras chaque jour ici. Ce n'est pas la solution. Quelqu'un avait dit, apprends à celui qui te demande le poisson, apprends-lui à pêcher. Sinon, tout le temps, il viendra te demander le poisson. Donc si tu lui apprends à la source comment faire, il ne reviendra plus. Par contre, il va lui aussi pouvoir se nourrir. Et là, on voit que si je te donne l'or et l'argent, tu reviendras. Ce n'est pas une solution. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Boîte de naissance, quelqu'un qui fait l'aumône, tu représentes la malédiction, mais peu importe. Aujourd'hui, Pierre et Jean n'ont pas regardé cela. N'ont pas regardé à justifier s'il vit ça, c'est parce que. Si elle vit ça, c'est parce que. Et parmi le peuple de Dieu, nous voyons des gens qui vivent des difficultés et nous avons facilité à entrer dans le jugement selon la loi. Si elle vit ça, c'est à cause d'eux. Si il vit ça, c'est à cause d'eux. Mais je l'ai dit, la grâce triomphe du jugement de la loi. Parce que si la loi devait triompher, la loi aurait perduré jusqu'à aujourd'hui. Mais avant la loi, il y avait la grâce de Dieu. Puisque Dieu avait tout mis pour Adam et Ève. Il leur avait tout donné. Le langage de la grâce, c'est tu ne mérites pas, mais tu reçois. Tu n'as rien fait, mais tu reçois. Adam n'avait rien fait, mais il avait reçu toute cette terre d'Éden. Il y avait tout pour lui. La grâce n'empêche pas
un ordre de Dieu, puisqu'il dit « tu ne mangeras pas par contre ». La grâce n'empêche pas l'obéissance. Le mauvais cœur refuse d'obéir, mais la grâce n'empêche pas l'obéissance. Mais la loi est venue, et maintenant Jésus revient avec la grâce. La Bible dit que Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Ah, c'est comme s'il n'y a pas la vérité dans la loi. On se pose des questions. Mais il est venu avec la grâce. Si la loi était bonne, elle serait restée. Mais là est intervenue la grâce. Alors Pierre et Jean n'ont pas fait comme tous ceux qui le voyaient, qui ne faisaient rien et qui jugeaient cette personne. À un moment donné, eux, ils sont venus vers lui pour lui accorder la grâce. Je n'ai rien d'autre à t'offrir, ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Pourquoi? Parce que cet homme ne pouvait pas louer Dieu. Cet homme ne pouvait pas glorifier Dieu. Dieu ne pouvait pas être glorifié au travers de cet homme. Cet homme, aux yeux de tous, manifesté comme une forme de malédiction, un dégoût. C'était une épine, une ronce. Mais Dieu, par sa grâce, est capable de changer toute situation, toute terre. Il est capable de tout changer. C'est pour cela qu'on voit quelque chose de très, très important. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prenant par la main droite au verset 7. Il le fit lever, au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Qu'est-ce que cet homme est venu faire? Est-ce qu'une fois que ses jambes sont affermies, il s'est empressé de rattraper le temps perdu où il n'avait pas beaucoup d'argent pour monter des business et des business et des business afin de récupérer tout l'argent qu'il n'avait pas gagné? Non. La première chose qu'il est parti faire, c'est adorer Dieu. Cet homme est parti glorifier Dieu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Dieu a vu que son nom était glorifié par cet homme, alors que toute sa vie, il était jugé, rien n'y faisait, rien ne pouvait, le nom de Dieu ne pouvait pas être glorifié par cette personne. Mais maintenant, Dieu a trouvé son compte. Sur la terre des vivants, nous travaillons avec Dieu et Dieu avec nous. Nous avons besoin de Dieu et Dieu a besoin de nous. Nous avons besoin de Dieu à cause de nos incapacités et parce que nous ne pouvons pas écrire notre histoire dans l'avenir, alors que Dieu le peut. Mais Dieu a besoin de nous pour accomplir son plan, pas parce qu'il est incapable, mais parce qu'il veut nous faire participer. Nous avons plus de besoins vers lui, c'est vrai, mais lui aussi a besoin de nous. C'est pour ça que nous sommes appelés ambassadeurs de Dieu sur la terre. Alors il fallait que cet homme aussi participe à la gloire de Dieu. Il fallait lorsqu'on voit la vie de cet homme, on voit la gloire de Dieu. Et jusqu'à présent, Dieu ne trouvait pas son compte. Cet homme ne pouvait pas être utile à Dieu. Mais il entra dans le temple avec eux, marchant, sautant et louant Dieu. Et regardez ce qui se passe. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Alors les gens se demandaient, est-ce que c'est vraiment lui? Ils reconnaissaient que c'était lui. C'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Donc c'est-à-dire c'est bien lui, on ne se trompe pas. Mais tout le monde l'a vu. C'est-à-dire que quand cet homme s'est levé, il est devenu un témoignage. Lorsque cet homme s'est levé, il est venu à la lumière. Lorsque cet homme s'est levé, il est devenu utile pour Dieu. Et c'est pour cela que Dieu nous dit de nous lever, parce que nous sommes utiles lorsque nous sommes debout avec lui. Et trop longtemps, nous sommes restés assis. Nous prenons la maturité, comme on nous le prêche. Mais à un moment donné, il faut se lever. Et nous allons le voir, nous ne devons pas attendre d'être parfaits pour se lever. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Mais ce que Dieu dit, c'est de te lever et de marcher, c'est-à-dire de faire un pas vers l'œuvre de son royaume. Peut-être c'est un pas dans ta vie personnelle, peut-être c'est un engagement, peut-être c'est ce mariage que tu repousses tout le temps, peut-être c'est ce travail que tu repousses tout le temps, peut-être c'est ce projet que tu ne mets pas en place, peut-être c'est ce groupe de personnes que tu vas amener au Seigneur, mais tu ne mets toujours pas en place ce groupe. Quelque chose qui mijote dans ton cœur depuis longtemps. Quelque chose qui te travaille mais tu ne le mets pas en place. Vous savez, ce n'est pas forcément toujours lié au service.
Mais tu peux te lever dans ta vie pour mettre des choses en place et ça aura un impact avec Dieu parce que Dieu attend que tu te positionnes dans ta vie pour pouvoir agir aussi dans ta vie. Je le dis, le chrétien n'est pas seulement témoignage dans l'Église. Il doit être témoin dans le monde entier. Il doit être un témoignage, un ambassadeur dans toutes les sphères. Aujourd'hui, le monde francophone se réveille, dans le milieu chrétien, il se réveille. Pour que les chrétiens comprennent qu'on peut aussi avoir une vie élevée. Dans le milieu anglophone, c'est connu. Chacun son histoire. Je ne critique pas pour dire que les francophones sont moins bons. Chacun son histoire, chacun son passé. Mais c'est le temps où l'Église francophone se réveille pour comprendre que le chrétien a le droit aussi de vivre une vie agréable sur la terre. Autrefois, ceux qui me connaissent savaient que j'étais un chrétien presque ascète. Je ne sortais jamais. Je priais 3-4 heures dans la journée, 3-4 heures je méditais. J'avais très peu de relations avec les frères et sœurs. J'avais une vie de monastère. J'avais une vie où je croyais que le chrétien, c'était le petit chrétien, modéré, avec une pensée modérée, sinon c'est l'orgueil, avec un travail et un petit salaire modéré, sinon c'est la gloire de l'argent, avec une petite église qui ne doit pas avoir beaucoup de monde, sinon c'est qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes dedans, et que le chrétien ne doit faire que prier et méditer. C'était la vision que j'avais. Et c'est ce que l'Église a établi dans le monde francophone pendant des années. Mais aujourd'hui, les gens se lèvent pour combattre cela. Le jour où j'ai compris que les promesses de Dieu pour ma vie étaient grandes, parce qu'il me l'a dit, que sa vision pour moi est grande, mais que je suis le seul entre lui et moi à avoir une vision petite, je ne pourrai pas accomplir la mission de Dieu sur la terre pour moi. Entre lui et moi, c'est une histoire d'amour entre lui et moi. Mais je suis le seul dans cette histoire d'amour à ne pas comprendre la vision de ce Dieu-là. Je ne pourrai pas l'accomplir. Ce n'est pas Dieu qui vit ma vie à ma place. C'est moi. Alors le jour où j'ai compris ça, petit à petit, parce que les racines ont du mal à partir, les forteresses de pensée ont du mal à partir, donc petit à petit, au fil du temps, j'ai commencé à devenir déjà plus humain. Et déjà prendre des décisions. Prendre des décisions dans ma propre vie. Et l'impact que ça a eu, le fait que je prenne des décisions dans ma vie, s'est répercuté sur mon service. Avant, je priais beaucoup, je méditais beaucoup, mais mon service était difficile. Ça a ramé. Les gens n'aimaient pas quand je conduisais la prière. Ça a ramé. Oh, je l'ai entendu. Ça a ramé. Moi-même, c'était difficile pour moi. Mais quand j'ai commencé à devenir un homme, à prendre des décisions juste humaines déjà, à m'engager dans la vie, à être plus sérieux au niveau, plus intelligent dans ma vie, je dirais plutôt, plus sage dans ma vie. Même mon service a été impacté. Dieu avait besoin que je devienne mature en moi-même pour pouvoir être mature dans le service. Tout est lié. Tu n'es pas chrétien juste pour l'Église et le service spirituel, tu es aussi chrétien pour une vie physique, impactante. Tu dois impacter les gens qui t'entourent. Tu ne dois pas les forcer. C'est la gloire de Dieu qui convainc les cœurs, mais tu dois être impactant. Alors, plus jamais vous ne m'entendrez prêcher le chrétien pauvre. Jamais. Plus jamais vous m'entendrez prêcher une petite vie modérée. Dieu est grand et Dieu veut que nous vivions des grandes choses. Et ce n'est pas possible avec une petite pensée, avec une petite vision, avec une petite foi, une petite position. Non, je dois me positionner. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait avec cet homme? Qu'est-ce que Dieu a fait avec cet homme? On nous dit que tout le peuple s'est mis à suivre. Au verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là que l'œil n'a pas vu. C'est qu'une porte s'est ouverte dans leur cœur.
la porte de la curiosité, la porte de l'étonnement. C'est une porte qui s'ouvre en faveur de l'Évangile. Voyez, souvenez-vous de Moïse. Lorsque Moïse était parti paître le troupeau de son beau-père, il était sur son chemin, il marchait droit comme tous ces Israélites marchaient en direction du temple, mais il y avait quelque chose qui était mis là et qui devait changer. Mais Moïse, lui, était tout droit. Il allait tout droit avec son troupeau. Il allait faire paître le troupeau. Mais à un moment donné, il a observé et vu un buisson ardent qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Peut-être dans le désert, des buissons qui brûlent, c'est normal avec la chaleur. Mais celui-ci, en observant, il brûlait mais ne se consumait pas. C'était un feu qui demeurait. Qu'est-ce qui s'est passé? La curiosité l'a amené à se détourner. Et il a entendu ce que Dieu voulait pour lui. Cet homme boiteux était aussi un buisson ardent. Pourquoi? Parce que tous les Israélites qui étaient là, tous les gens qui étaient à Jérusalem, tout le peuple a vu cela et s'est détourné. Et ils sont partis voir les disciples et les apôtres pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On le connaissait comme celui qui était à terre, boiteux, assis, en train de mendier. Mais voici que nous le voyons debout, en train de louer Dieu. Tout le peuple. Un seul homme a fait lever tout le peuple. Un seul homme a amené la curiosité de tout le peuple qui était à Jérusalem. Voyez la grandeur de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que Dieu veut que tu te lèves, parce qu'il y a tout un peuple aussi qui doit recevoir quelque chose au travers de toi. Tout le monde lui marchant, il reconnaissait, comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Maintenant, Pierre a pu faire son travail de prêcher l'Évangile. Maintenant, vu qu'ils se sont approchés comme Moïse s'était approché, ils ont pu faire, Pierre a pu faire son rôle à lui, qui était de prêcher l'Évangile. Et nous le voyons dans le chapitre 4. Regardons rapidement le chapitre 4, le verset 4. Juste le verset 4, je vais le lire. Donc ils ont été mis en prison parce que les spécialistes de la loi étaient gênés par cela. Non mais lisons-le d'ailleurs. Ma sœur, lis s'il te plaît à partir du verset 1er. Parce qu'on est en train de confronter les spécialistes de la loi et l'œuvre de la grâce. Lisons le nom de Dieu. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant des gardes du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent, et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Ah, 5000. Voilà. Les dirigeants du peuple et les spécialistes de la loi étaient gênés par cela. Selon eux, ils devaient rester dans cet état. Mais ça ne glorifie pas Dieu. Il méritait cela. C'est ses parents peut-être qui avaient cherché, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un jour dit une mauvaise parole et il a perdu tout l'argent. Il faisait le monde. Ils étaient gênés par l'œuvre de grâce. Pourquoi? Parce que Jésus est venu dire, je ne suis pas venu guérir des bien portants, mais des malades. Je ne suis pas venu sauver des justes, mais des pécheurs. Si tu es parfait, Dieu n'a pas besoin de toi. Parce que la gloire te reviendra à toi. C'est toi qui vas tout faire. Dieu ne peut pas intervenir, il retient sa main. Mais si tu comprends que tu as aussi des ronces et des épines, mais que ça n'empêche pas Dieu d'agir, alors tu permets à Dieu d'agir. Mais ne te retiens pas, n'aie pas peur de te lever parce qu'il y a ces problèmes dans ta vie. Et là, nous voyons une chose, je veux mettre en avant. On voit donc qu'il y a eu 5000 personnes. Alors, je ne sais pas si c'est en comptant ceux qui étaient déjà convertis, mais nous arrivons à 5000 personnes. Une seule personne, un boiteux, quelqu'un qui était méprisé, est venu apporter, parce qu'on parle souvent des disciples qui ont prêché, qui ont fait le miracle. Mais le point d'impact, c'était cet homme. Le point d'impact, c'était cette épine. Le point d'impact, c'était cette ronce, cette difficulté dans le peuple d'Israël. Celui que l'on voyait tout le temps et qui était sujet malédiction. C'est lui l'impact. Et Dieu se sert de ça, de nos faiblesses, de nos difficultés, de ces ronces et ces épines pour nous amener du fruit dans notre vie.
Parce que le but, ce n'est pas que cela reste, mais c'est qu'il se glorifie au travers de ça. Dieu n'appelle pas comme nous appelons notre situation et notre problème. Pour Dieu, ce boiteux était un glorieux, mais pour les hommes, il était boiteux. Pour Dieu, cet homme était riche parce qu'il a enrichi plusieurs à cause de lui, grâce à lui plutôt. Beaucoup se sont convertis. Mais pour les hommes, il était pauvre. Le regard de Dieu n'est pas le même que le nôtre. Il fallait seulement qu'il se lève et qu'il marche. Alors qu'est-ce que nous attendons? L'Église inactive ne peut pas voir la gloire de Dieu. Qu'est-ce que nous attendons pour nous relever? Nous allons dans un autre passage pour voir encore cette pensée que Dieu n'appelle pas de la même manière notre situation. Regardons Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Alors oui, ma sœur, tu vas lire du verset 1er au verset 5. Jean chapitre 9, versets 1 à 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Yes, Amen. Voyez la transition que nous faisons lorsque les disciples étaient avec Jésus et qu'ils apprenaient. Et le passage d'avant, les disciples n'étaient plus avec Jésus parce qu'il était remonté et ils ont mis en pratique ce qu'ils ont appris. Et là, les disciples qui étaient avec Jésus sont assez extraordinaires. Parce qu'on voit qu'il y a encore un aveugle de naissance, encore un problème de naissance. Selon la loi, c'est la malédiction. Selon la loi, selon les explications, quand on va dans le verset de Lévitique, de Nombre, de Deutéronome, de Exode, ainsi de suite, nous pouvons trouver la cause. Le début du problème, c'est à cause d'eux. Mais Jésus n'était pas dans cette situation-là. Il n'était pas dans cette pensée-là. Il est venu apporter la grâce. Alors, ses disciples lui posent une question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Non, mais là, j'ai envie de dire, il exagère, cet homme. Comment tu veux qu'il pêche vu qu'il est né comme cela? À quel moment il a péché? C'est quoi, dans le sein de sa mère? C'est l'embryon qui a péché? C'est comment? Non, mais il exagère, cet homme. Ça, c'est ceux qui veulent tellement aller trop loin dans la Bible, ils veulent dire des choses que Dieu n'a pas dit. Spécialiste de la loi, de la révélation. Attention, toute révélation ne vient pas de Dieu. Tu veux qu'il ait péché où? Forcément, ce n'est pas lui, ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas demandé à Dieu avant de naître comme cela. Mais Jésus répond, vous n'y êtes pas du tout. Je ne suis pas venu le juger. Je ne suis pas venu vous conforter dans vos explications, c'est à cause d'eux. C'est parce que c'est à cause de ceci ou de cela. Mais je viens juste vous montrer une pensée de grâce, la pensée de Dieu sur la terre. Je ne suis pas venu juger, mais je suis venu sauver. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ah, là, tous nos raisonnements tombent là. Je dois voir Dieu là-dedans alors que je voyais la loi là-dedans. Je voyais le jugement. Je suis un super juge de la loi. Et c'est à cause de ça. On le voit, c'est à cause de ça, mais passons. Il n'était pas prêt à guérir cet homme. Il n'était pas prêt à aider cet homme. La Bible dit que Jésus a expliqué aux spécialistes de la loi que vous cherchiez à accomplir tous les préceptes et les commandements. Mais la loi est réunie dans 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel et tu aimeras ton prochain. Toi, tu cherches tous les commandements, toutes les lois, toutes les règles, tout cela. Mais moi, je te dis, si tu avais compris l'amour de Dieu envers lui et envers ton prochain, tu aurais tout compris. Tu aurais compris ce qui est bon, agréable et utile à Dieu.
Si tu connais l'amour de Dieu, alors tu comprends ce qu'il veut. Mais l'amour de Dieu, nous ne naissons pas avec cela. Nous ne l'avons pas automatiquement parce que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas quand j'accepte Jésus que j'ai l'amour de Dieu. L'amour de Dieu me travaille. L'amour de Dieu me brise. L'amour de Dieu est en train de m'apprendre au quotidien dans ma vie. Pourquoi il y a tant de problèmes dans les églises, de division et de séparation, de problèmes? Parce que nous sommes tous juges de la loi. Et nous ne laissons pas l'amour du prochain faire son travail. Et n'exagérons pas. Ah, il ne faut pas être naïf. Non, mais on ne t'a pas dit qu'il a péché 7 fois contre toi. Il t'a juste fait une pique et ça y est, plus jamais tu le pardonneras. Là, ce n'est pas 7 fois qu'il a péché contre toi. Juste une pique et c'est l'opportunité pour chercher des excuses. Et c'est pour cela que les églises se détruisent à l'intérieur d'elles, parce qu'elles ne laissent pas l'amour du prochain. S'il a fauté contre moi, est-ce que je peux avoir le pardon dans mon cœur? Mais le spécialiste de la loi, non. Le caractère de la loi ne me permet pas cela. Mais le temps me donne raison, nous sommes dans le temps de la grâce. Nous ne sommes plus dans le temps de la loi. Et la loi est venue manifester, pas que l'homme est parfait, que Dieu est parfait. Parce que personne ne pouvait accomplir cette loi parfaitement. Mais ça montrait à quel point tellement Dieu est grand, tellement Dieu est parfait, lui seul pouvait l'accomplir. Mais Jésus a dit seulement, aime ton prochain et aime ton Dieu. Si tu fais cela, tu fais la volonté de mon Dieu. Mais c'est dur, facile à dire, mais dur. Ton frère qui t'a fait du mal, ta sœur qui t'a fait du mal, c'est dur de pardonner et de l'aimer comme au premier jour. Mais parce que tu n'aimes pas encore ton prochain comme Dieu le voudrait. Mais c'est pas grave, il va t'aider. Mais c'est-à-dire qu'il va mettre des situations devant toi encore et encore et encore et encore pour que quelqu'un te fasse des piques, pour que quelqu'un te fasse du mal, pour que tu apprennes à aimer selon l'amour de Dieu. Il ne faut pas être naïf. Non, il faut être intelligent, bien sûr, tu as raison. Mais il faut aussi aimer son prochain, aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, comment tu peux haïr ton prochain? Tout est lié. C'est l'amour, le cœur de Dieu. C'est l'amour, le cœur de la volonté de Dieu. La loi de Moïse est venue pour montrer qu'on est incapable. Mais la grâce est venue pour nous relever, pour nous montrer que nous pouvons avoir des choses sans le jugement des hommes. La loi nous amène à juger, mais Dieu nous amène à recevoir. Il n'est pas venu juger, mais sauver. Il n'est pas venu condamner, mais sauver. Et nous, nous nous condamnons. Et Pierre et Jean qui avaient vu ce boiteux-là et qui sont allés vers lui, ont aimé leur prochain, ont aimé son prochain, plutôt que de le juger. Ils ont manifesté l'amour du prochain, parce que le prochain, c'est celui qui a un besoin. Et tu visualises ce besoin par rapport à toi. C'est ton prochain parce qu'il a un besoin vers toi. Ils ont compris ce besoin et ils lui ont donné ce dont il avait besoin. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. C'est-à-dire que dans cette situation où les hommes auraient mis une étiquette, mais Dieu se glorifie de cette situation. Dieu se glorifie de celui qui vit un moment difficile. Il se glorifiera un jour. Ce n'est pas pour rien. Et ce n'est pas que nous ayons à juger, mais Dieu va se glorifier. Regardons un deuxième passage dans Jean chapitre 8 maintenant, juste avant. À partir du verset 1er, ma sœur, jusqu'au verset 7. Jean chapitre 8, versets 1 à 7. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Ah, les spécialistes encore sont là. Ceux qui aiment tout expliquer. C'est à cause d'eux. S'il n'avait pas fait ça, il n'aurait pas eu ça. S'il avait...
S'il avait fait ça, il aurait eu ça. Mais Jésus, encore une fois, est venu renverser les raisonnements. Pourtant, elle a péché. Là, ce n'est plus une histoire de maladie, c'est une histoire de péché. Eh bien oui, selon la loi, vous avez raison, messieurs. Selon la loi, elle doit être lapidée. Mais vous avez raison. Mais où est l'amour du prochain là-dedans? Mais où est l'amour du prochain là-dedans? Où est l'amour de Dieu là-dedans? Parce que toi-même, tu as péché. Et tu veux jeter la pierre à celui qui a péché. Où est-ce que Dieu se glorifie là-dedans? Qui est tellement parfait pour être juge selon la loi? Il n'y a que Dieu. Mais lui-même est venu apporter un temps de grâce. Il dira au verset 7, mais que celui qui est sans péché, mais jette la première pierre. Oui, oui, vous avez raison. Si vous êtes sans péché, jetez la pierre. Dieu n'a pas vu en cette femme adultère un sujet de jugement, mais un sujet de relèvement. Il a relevé cette femme. Et lorsque les gens verront que cette femme était dans cette situation et n'est plus dans cette situation, parce qu'il lui dit « va et ne pêche plus », ça devient un témoignage. Ça devient un témoignage. Il a relevé cette femme. Maintenant, lève-toi, va et ne pêche plus. Lève-toi et marche. Dieu ne voit pas comme nous. Nous allons ouvrir maintenant le livre de Juges. Paradoxalement. Juges chapitre 6. Et maintenant, je vais te dire, ne cherche pas à être parfait pour te lever. Juges chapitre 6, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Puis l'ange de l'Éternel vint, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Verset 17. Non, c'est bon, merci. Alors, lorsque Dieu a décidé d'agir, il ne regarde pas tes raisonnements. Par contre, tes raisonnements peuvent l'empêcher d'agir. J'ai passé du verset 1 au verset 10 exprès parce que c'est des explications selon la loi. On voit que lorsque Israël ferait ça, ils auraient eu ça, ainsi de suite. Je laisse ça aux spécialistes de la loi. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la condamnation, mais dans la grâce. Malgré tout ce qu'a fait Israël, Dieu a décidé de visiter son peuple parce que l'amour de Dieu est fort envers son peuple. Et on voit que l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais lui va dire, « Ah, mon Seigneur, selon la loi, donc lui-même s'est fait juge selon la loi. Selon la loi, il aurait fallu que si Dieu est avec nous, pourquoi tout ça, tout ça, tout ça? » Il cherche des explications. Comment tu peux dire que tu es avec moi? Regarde ce que nous vivons. Déjà, il parle de son peuple. L'Éternel va reprendre en lui disant, « Je serai avec toi, verset 16,
je serai avec toi et tu battras Madian. Non, d'abord au verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Ok, donc l'Éternel reprend, sans tenir compte de ce que cet homme a dit, il ne lui a pas expliqué selon la loi, il est écrit que si vous faisiez ça et vous arriverez ça. Non. Dieu avait un but, un plan, une ligne directe, c'était de lui dire qui tu étais. C'était de lui dire qui il était et ce qu'il ferait. Toi, tu regardes tous les éléments. Toi, tu regardes les côtés positifs, négatifs, tu pèses, tu fais tes mathématiques. Mais moi, je t'ai placé quelque part. Je ne cherche pas tes mathématiques. Mes mathématiques ne sont pas les tiens. Alors, c'est ce qu'il reprend au verset 14. Et maintenant, au verset 16, il dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian. Alors, si on réécrivait le script, et je vais le faire comme cela, on oublie ce que Gédéon a dit pour chercher comme excuse. L'Éternel, maintenant, juste, on va écouter ce qu'il nous dit au verset 13, au verset 12. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Je serai avec toi et tu battras comme un seul homme, Madian. À quel moment Dieu a commencé à fléchir dans son discours par rapport aux explications de Gédéon? Gédéon disait, je suis le plus petit. Comment Dieu peut se servir de moi? Je suis le plus petit, ma famille est la plus petite. Comment je peux être utile pour Dieu? Il y a des ronces et des épines dans ma vie. Comment je peux être utile pour Dieu? Dieu ne peut se servir que des gens parfaits, des gens de haut placés, des gens qui sont dignes, des gens qui donnent leur offrande tout le temps, des gens qui donnent 3 fois la dîme, des gens qui jeûnent 4 fois par semaine, des gens qui écoutent la parole, qui méditent la parole toute la journée. C'est que des gens comme ça. Des gens qui ont un titre, des gens qui ont une belle chemise. Mais non. Même le plus petit, même celui qui est méprisé, même le boiteux devient une gloire pour Dieu. C'est-à-dire à ta position là où tu es, ne te considère pas comme ne pouvant pas te lever pour Dieu. Si Dieu te dit de te lever, il te dit de te lever. Toi, tu es en train de parler, de vouloir faire un dialogue avec Dieu, mais Dieu te dit, lève-toi, je serai avec toi et tu vaincras. Tu es un vaillant héros. Voilà ce que Dieu voit. Mais toi, tu vois que tu es petit. Toi, tu vois que si Dieu est avec nous, donc autrement dit, si je m'engage, est-ce que réellement Dieu sera avec nous, vu qu'on a perdu jusqu'à présent? Et j'ai besoin d'un signe aussi. Vous savez, même si tu te vois exécrable, même si tu te vois mauvais, même si tu te vois comme ces ossements desséchés au fond de la vallée, Dieu a envoyé son prophète et a dit que ces ossements reprennent vie. Même si tu es cette épine-là, même si tu es cet ossement desséché où il n'y a plus rien, c'est des os, ça a séché, c'est pas possible que ça reprenne vie. C'est jugé, c'est condamné, c'est terminé. Mais la grâce de Dieu donne la vie. Et Dieu envoie son prophète pour dire, lève-toi. Parce que pour Dieu, tu n'es pas un ossement desséché, mais tu es une armée qui s'est levée. Amen. Moïse aussi est venu bégayant devant Dieu. Éternel, comment tu peux te servir de moi? Il y a Pharaon face à moi. Ce peuple ne m'écoutera pas. Je bégaye en plus. Mais Dieu lui dit, mais qui a donné la bouche pour parler? N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui te donne une mission? N'est-ce pas moi qui te dis de te lever et d'aller? Alors, comment tu peux mettre en balance de ce que moi je te dis, tes éléments à toi? Arrête, lève-toi. Lève-toi et marche. Avance parce que Dieu veut se glorifier de toi. Avance parce que Dieu a des grandes choses pour toi. Lève-toi parce que Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Tout un peuple s'est converti à cause d'un boiteux. Et les disciples avant jugeaient cet homme né de naissance
aveugles. Une fois qu'ils ont compris, tiré la leçon avec Jésus, ils n'ont plus jugé le boiteux, ils ont été vers lui. Ils ont manifesté l'amour. Amen. On voit, pour continuer dans l'histoire de Gédéon, alors qu'il accepte de se lever et d'aller servir Dieu, on voit au chapitre 7 maintenant. Le verset 1er, il nous dit, je vais lire la parole. Donc, Juge, chapitre 7. Yerubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. C'est pour cela que je dis, n'attends pas d'être parfait pour te lever. On dit dans le commerce, n'attends pas que ton produit soit parfait pour le mettre en commercialisation. Vous pensez que Apple serait si riche que ça s'ils avaient déjà sorti l'iPhone 58? Non. Ils ont sorti le premier iPhone et ils ont vu la réaction des gens, ce qui était positif, négatif, ils l'ont amélioré. Mais à chaque fois, ils gagnaient de l'argent. Ils n'ont pas cherché à faire un produit parfait. Parce qu'une fois que tu l'as, l'homme a toujours tendance à vouloir plus. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Vu que c'est parfait, tu ne peux plus rien faire de plus que parfait. Et donc, petit à petit, ils ont amélioré, gagné beaucoup d'argent. N'attends pas d'être parfait. Parce que justement, tu vas tirer gloire. Où est-ce que Dieu peut faire son chemin en toi si jamais tu es parfait? Compte un petit peu plus sur Dieu. Tu as une ligne de conduite tellement rigide, tellement parfaite. Avant, je pensais comme cela. Avant, je pensais qu'il fallait que je jeûne beaucoup, que je médite longtemps, que je prie beaucoup, J'avais une vie comme cela. Et finalement, dès que je dérogeais un tout petit peu à cette règle, une semaine où j'étais un peu moins bien, je me sentais mal. Mais est-ce que Dieu se sentait mal? Ça devient de l'orgueil. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne ma dîme, mon offrande. Je sers le Seigneur, comme un petit peu ces gens que Jésus avait dit, mais ne représentez pas ce qu'ils font. Ne soyez pas comme ces pharisiens. Ils donnent leur dîme, ils s'en glorifient. Ils font ça, et ils pensent que c'est pour ça qu'ils sont justes devant Dieu. Tu n'es pas juste à cause de tes œuvres. Tu es juste à cause de son amour et de sa grâce. Un peu moins d'orgueil. Alors accepte que Dieu peut se servir de toi sans même toutes tes conditions. Accepte que Dieu peut t'utiliser puissamment sans même toutes tes conditions. Combien de fois des gens ont servi Dieu? Les gens se sont dit, vu comment tu as servi, tu as dû jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours. La personne avait passé 1 heure à méditer la parole. Parce que ça ne dépend pas de nos forces, mais ça dépend de celui qui accompagne sa parole. Vu que je cherche à prêcher la parole et pas ma parole, alors lui, il accompagne sa parole. Et les gens ont pensé que ces prédicateurs avaient jeûné pendant 3 jours. Mais non, c'est la grâce de Dieu, plus que les œuvres que je mets en place. Alors, Dieu dit, vous êtes trop nombreux. Le peuple va en tirer gloire, nous allons vers la fin. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, nous sommes au verset 3. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. Et là, on nous dit 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Là, je ne sais pas si la peur a été créée par Dieu à ce moment-là, mais si tu as une armée qui autant ont peur, c'est quand même étrange, voyez. Ah, il est venu révéler quelque chose ou alors il a créé la peur pour maintenant chasser des gens. Là. 22 000 personnes sont parties. Il en restait 10 000. Ils étaient 32 000 donc. Ah, c'est étrange. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Donc selon tes calculs, non. Comment tu peux attaquer une armée, on nous dit plus tard, qui est comme les sauterelles, comme le sable de la mer? Comment tu peux l'attaquer avec peu de personnes? Là, les théoriciens de la loi n'ont plus de force. Dieu a puisé toute leur force. Ce n'est que par la grâce.
Le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le treillage. Je vais passer, mais il y a ceux qui lapaient avec la langue l'eau, il y a ceux qui se mettaient à genoux, et tous ceux qui se mettaient à genoux ont été chassés. C'est ceux qui ont apporté l'eau à la main en lapant qui ont été choisis. Il en restait 300. Et toi, tu as combien de qualités pour mettre ta gloire là-dedans? Sur 32 000, il en restait 300. Mais Dieu te dit, lève-toi. Mais si tu es très fort, si tu es parfait, je ne pourrai pas me servir de toi. Donc pourquoi on met notre gloire dans nos qualités, capacités? On les utilise, mais mettons notre gloire en Dieu. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous rendent justes, c'est la foi, c'est la grâce. Je finirai par cela. Tout à l'heure, j'ai cité ce passage où on nous disait, lorsque l'Éternel ouvrira son ciel sur ta vie, tu prêteras à beaucoup de nations avec gage et tu emprunteras peu. Mais il est dit quelque chose après, on va juste ouvrir ce verset. Il est dit quelque chose de plus juste après. On était sur Deutéronome chapitre 15, à partir du verset 6. Je vais lire la parole. Deutéronome chapitre 15, verset 6. Et nous allons comprendre quelque chose de Dieu pour finir, qui va nous troubler aussi. Verset 6, donc l'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. Mais juste après, s'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères dans l'une de tes portes au pays de l'Éternel, ton Dieu, que Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu le prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indulgent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point un regret, car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans tes entreprises. Ah, je finis avec ça. La bénédiction de l'Éternel devait amener le fait de ne pas emprunter. Ok. Mais de prêter. Donc tu vis de l'abondance et tu même prêtes aux autres. Mais malgré cette bénédiction, l'Éternel dit, il y aura quand même des indigents, donc des gens qui manqueront l'argent. Donc Dieu place des indigents, c'est-à-dire des gens qui pourraient te faire honte, des épines, des ronces auprès de toi. Des gens qui sont dans le besoin. Un indigent, c'est quelqu'un qui a un besoin sur des choses vitales. Mais malgré la bénédiction, Dieu fait exprès de mettre des gens ici, comme cela. Pourquoi? Parce que si tu lui donnes, tu seras béni dans tes entreprises. Tu seras béni dans tes projets. Tu seras béni dans ce que tu feras. Mais si tu fermes ton cœur, ça fermera aussi la bénédiction. Autrement dit, tu as besoin de celui qui était là, le boiteux. Tu as besoin de celle qui était là, l'adultère. Tu as besoin de celui qui était là, l'aveugle de naissance. Tu as besoin des gens qui sont des ronces et des épines, parce que Dieu va se glorifier et parce que toi aussi tu seras béni au travers de cela, parce que Dieu va se glorifier. Mais si tu fermes ton cœur, si tu manques l'amour envers ton prochain, Dieu peut bloquer tes entreprises. Dieu peut bloquer tes projets. Malgré la bénédiction, Dieu met des gens, c'est-à-dire il met des situations, pas forcément des personnes, mais il peut mettre des situations difficiles, mais c'est au travers de cela qu'il va glorifier son nom. Fermons nos yeux. Tu vas fermer tes yeux, je voudrais que tu te lèves, s'il te plaît, là où tu es à ta place. Est-ce que la chorale peut venir nous chanter ce chant qui dit « Je te fais confiance ». J'aimerais que nous chantions ce chant. Et je vais demander à chacun de se lever à sa place. En signe de te lever pour Dieu, de te lever dans ta vie, de te lever dans ces engagements que tu dois prendre,
C'est aussi un signe de maturité de prendre des engagements. L'enfant ne prend pas d'engagement parce qu'il est enfant, mais celui qui est mature prend des engagements. Et alors tu vas dire à Dieu, je me lève. Dans ce qui tourmente ton cœur, dans ce qui vit en toi, dans ce qui bouge dans ton cœur, le fardeau que Dieu a mis en toi, ou les choses que tu sais que tu dois faire, tu vas te lever pour le faire. Un peuple qui est sans action ne peut pas voir la gloire de Dieu. Et il est temps qu'El Bethel se lève. Il est temps qu'El Bethel se lève. Il est temps que tu travailles. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Yes, yes. Ce n'est pas facile pour moi de porter. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Yes. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ensemble. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Yes. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais Mais je te confiance. fais confiance. Aujourd'hui, je te fais confiance. Je te fais Je confiance. te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi Je te fais confiance. de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Korababa setereberebere, Seigneur. Je veux me lever, Seigneur. Je veux me lever et marcher. Parce que je sais qu'alors ton royaume va m'accompagner. Je sais alors que ton royaume est en mouvement. Et si ma vie est en mouvement, je suis en accord avec ta pensée. Je suis en accord avec ta volonté. Je veux me lever, Seigneur. Et je veux marcher. Car je sais que tu seras avec moi. Car je sais que tu m'accompagneras. Car je sais que tu marcheras avec moi. Car je sais que tu le feras. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Je te fais ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Yes, ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Lève-toi et marche. Lève-toi et prends cet engagement. Lève-toi et mets ce projet en place. Lève-toi et change ta vie. Lève-toi et sois mature maintenant pour vivre les grandes choses que Dieu a pour toi. Lève-toi et marche. Je
Oh Jesus, je te fais confiance. Yahweh, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Yes. Je peux l'avouer, Seigneur, ce n'est pas facile, mais je sais que je dois me lever. Je sais que ton royaume est en mouvement. Je sais que ma vie doit avancer. Trop longtemps, les années m'ont empêché d'avancer. Mais je sais que je dois avancer. Oh, Jesus. Mes choix, mes réflexions m'ont longtemps bloqué. Mais je sais que je dois avancer. Car tu m'appelles vaillant héros. Tu m'appelles le guerrier de l'Éternel. Et d'un seul, tout un peuple sera touché, tout un peuple se lèvera, tout un peuple viendra à toi. Alors il y aura du fruit, alors il y aura du fruit. Je sais qu'il y a des roses, je sais qu'il y a des épines, je sais qu'il y a de la transpiration, mais je sais qu'il y aura du fruit aussi. Oh Jesus. Je lève mes mains, Seigneur. Je lève mes mains, Seigneur. Je lève mes mains, Seigneur. Oh, je lève mes mains vers toi, mon Dieu. Oh, Père. Je te fais confiance. Que l'adultère soit guéri. Que l'aveugle soit guéri. Que le boiteux soit guéri maintenant. Et qu'il se lève et qu'il avance. Qu'il se lève et qu'il avance. Ce n'est pas facile, ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini, Seigneur. Là où les hommes ont dit que c'était fini, là où il y avait les ossements desséchés, là où il y avait le jugement qui était établi, là où le temps était passé et que c'était devenu des ossements au fond de la vallée, au plus bas. Mais tu relèves car tu envoies ton prophète et tu déclares: lève-toi et vis. Que les ossements reprennent vie maintenant. Que les ossements reprennent vie. Que l'adultère se relève et ne pêche plus et avance pour la gloire de l'Éternel. Que le boiteux se lève et marche maintenant pour la gloire de l'Éternel. Car un peuple attend cela. Car l'indigent est utile et ne doit pas être vu comme une ronce et une épine. Oh Seigneur, amène-nous dans l'amour et non dans le jugement de la loi. Amène-nous dans cet amour qui guérit, dans cet amour qui délivre, dans cet amour qui pardonne, dans cet amour qui fait se lever des foules. Que cet amour maintenant fasse se lever des foules pour la gloire de ton nom. Oh rabababa soterebere konderebere moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Alléluia. De chanter. Je cours à Baba Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Yes. Ce n'est pas facile, mais prends cette position de te lever. Ce n'est pas facile, mais tu n'es pas seul. Dieu avait
besoin de 300 personnes pour toute une armée. Parce que l'Éternel était avec ces 300. N'attends pas d'être parfait, ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais lève-toi avec ton Dieu. Car alors ta terre portera du bon fruit. Prends cette position de te lever et d'être en mouvement. Et d'être en mouvement. Je te fais confiance. Je te fais Je confiance, te Seigneur. fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Je Je te te fais fais confiance, ô Éternel, mon Dieu, car cette situation est pour la gloire de ton nom. Car cette situation est pour la gloire de ton nom. La situation de ma soeur, de mon frère, est pour la gloire de ton nom, mon Dieu. Ô Seigneur de gloire, nous te faisons confiance. Car nous savons que tu vas te glorifier. Tu vas te glorifier dans cette situation. Tu vas te glorifier dans cette maladie. Tu vas te glorifier dans ces problèmes. Tu vas te glorifier, ô Éternel, mon Dieu. Car cette situation n'est pas pour la mort. Cette situation n'est pas pour la honte, mon Dieu. Mais cette situation est pour la gloire de ton nom, mon Dieu. Oui, Seigneur de gloire, alléluia. Car tu as dit dans ta parole, tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, ô Éternel, mon Dieu. Oui, nous t'aimons, Seigneur, Père des gloires. Et tu fais de sorte que tout puisse concourir, mon Dieu, à notre bien, éternel, mon roi. Oui, nous te bénissons, Père des gloires. Oh, Seigneur de Seigneur. Car, Seigneur, tu as réveillé, mon Dieu. Tu as réveillé chacun de nous. Tu as réveillé, mon Dieu, Papa, chacun de nous. Et nous marchons, Seigneur, Père des gloires. Nous marchons à ta suite. Nous marchons à ta suite. Nous marchons à ta suite. Nous nous sommes levés ce matin encore, mon Dieu, afin de marcher à ta suite. Nous marchons à ta suite, ô Éternel, mon Dieu, car tu es le guide par excellence, Seigneur. Tu es le guide par excellence, ô Éternel, mon Dieu. Oui, tu avais guidé les enfants d'Israël, mon Dieu. Oh, dans les déserts, ô Éternel, mon Dieu. Ils ont marché à ta suite, Seigneur. Nous marchons à ta suite. Nous marchons vainqueurs pour vaincre. Nous marchons, mon Dieu, alléluia. Et Seigneur, Père des gloires, tu es le Dieu, Seigneur, qui précède nos pas. Tu es le Dieu qui agit puissamment dans la vie de tes enfants, ô Éternel, mon Dieu. Cette situation n'est pas pour la honte. Cette situation n'est pas pour la mort. Mais cette situation est pour la gloire de ton nom. Cette situation est pour la gloire de ton nom. Oui, alléluia. Oh, la machika, la mosaka, ya maseke. Rema maseka, la mosana, marebo seke. Cette situation est pour la gloire de ton nom. Oh, Éternel, mon Dieu, reçois la gloire. Reçois la gloire, alléluia. Reçois la gloire, ô Éternel, mon Dieu. Et la machika, la mosara, mosaka, ya maseke. Rebrasa, karabrosa, karabrose. Remamassé. Cet homme n'avait pas de pieds. Cet homme ne marchait pas. On l'a guéri, il s'est levé pour le Seigneur. On l'a guéri, il s'est levé pour travailler pour Dieu. Mais toi, tu as toutes tes facultés. Toi, tu as toutes tes facultés. Toi, tu marches, toi, tu parles. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin et rentre dans l'œuvre de Dieu. Entre, alléluia. Entre dans l'œuvre de Dieu. Œuvre pour l'Église. Œuvre pour le royaume de Dieu. Rentre dans l'œuvre de Dieu ce matin. Prends une décision ce matin et rentre dans l'œuvre de Dieu. Là où tu te trouves, alléluia. Entre dans l'œuvre de Dieu, car tu as toutes tes facultés. Oui, Seigneur de gloire,
Nous venons te bénir pour les pieds, pour les jambes que tu nous as données. Seigneur, pour les facultés que tu nous as données. Oui, Seigneur de gloire, ô Éternel, mon Dieu, nous sommes, Seigneur, Père de gloire, bien portants. Tu nous as donné la force, ô Éternel, mon Dieu. C'est pour ça que nous te rendons grâce, ô Seigneur de gloire. Oh, nous voulons rentrer, mon Dieu, dans ton champ. Nous voulons rentrer dans ton champ, mon Dieu. Oui, Seigneur, réveille la francophonie. Réveille la francophonie, mon Dieu. Réveille ceux qui dorment, ô Éternel, mon Dieu, afin qu'ils puissent marcher, mon Dieu, et qu'ils puissent rentrer, mon Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans les services de Dieu. Oh, Seigneur de gloire, fais-le, mon Dieu, papa, car tu as besoin d'un homme. Tu as besoin d'un homme, mon Dieu. Oh, Seigneur, pour œuvrer, mon Dieu, en faveur de ton royaume. Pour œuvrer en faveur de ton royaume, Père. Tu as besoin d'un homme, tu as besoin d'une femme pour œuvrer, mon Dieu, en faveur de ton royaume. Oui, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, ô Éternel, mon Dieu. Nous te rendons grâce d'être notre Dieu. Nous te rendons grâce, ce n'est pas parce que nous sommes justes que tu, Seigneur, nous as aimés. Ce n'est pas parce que, Seigneur, Père des gloires, nous sommes bons que tu nous as aimés. Mais tu nous as aimés, Seigneur, Père des gloires, parce que tu as vu quelque chose en toi, mon Dieu. Tu as vu ton image en nous, Seigneur. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, ô Éternel, mon Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, alléluia. Nous te sommes reconnaissants. Cet homme avait eu sa guérison. Il ne s'était pas allé pour s'amuser, mais il est parti te rendre grâce. Ce matin, nous revenons encore à toi, Seigneur, afin de te dire merci, Père. Merci pour le souffle de vie, là où l'homme a toujours, mon Dieu, Papa, Seigneur, Père des gloires, a toujours, mon Dieu, Seigneur, des situations compliquées. Mais nous voulons te remercier pour ce que tu nous as fait. Tu nous as donné le souffle de vie, car nous savons, si un homme vit, il y a de l'espoir. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Nous allons prier pour ces moments. Nous allons clôturer ces moments. Nous allons chanter un chant. Alléluia. Si la chorale a préparé un chant, sinon on va... Alléluia. On va répéter, on va chanter encore ces chants. Je te fais confiance. Car il est digne de confiance. Il est digne de confiance. Dans ta situation, fais-lui confiance. Il est celui qui va s'élever afin de glorifier son nom. Il va s'élever afin de glorifier son nom. Tu es digne de confiance, Seigneur. C'est pour ça que nous te faisons confiance, ô Éternel, mon Dieu. Tu es digne de louanges, Père. Tu es digne d'adoration. Alléluia. Te bénissons, Seigneur. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Alléluia, Jésus. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini.
te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Nous allons appeler notre sœur Dabia. Pendant qu'on chante ces chants, nous allons appeler notre sœur Dabia. Enfin qu'on prie pour lui, pour son anniversaire. Nous allons l'appeler. Alléluia. De chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. 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 Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Nous allons lever nos mains. Nous allons lever nos mains à direction de Dabia. Nous allons appeler la grâce de Dieu. Nous allons appeler la bonne santé, la longévité, la bonté, la grâce de Dieu, la paix de Dieu dans sa vie. Nous prions dans le nom de Jésus. Papa, nous te remettons ta fille entre tes mains, Seigneur de gloire. Ô Éternel, mon Dieu, que ta main de grâce soit manifeste dans sa vie, mon Dieu. Merci pour ces 1 an de plus que tu l'as donné, mon Dieu, mon roi. Nous t'en remercions, Éternel, mon Dieu. Nous t'en remercions, Éternel, mon Dieu. Oh Seigneur, nous appelons la longévité. Nous appelons ta grâce, ta bonne santé dans sa vie, ô Éternel, mon Dieu. Ta faveur, ô Éternel, mon roi. Que tes regards, Seigneur, se tournent vers elle, mon Dieu. Et que tu puisses accorder ta grâce, ô Éternel, mon Dieu. Nous refusons tout ce qui est de la maladie. Nous refusons tout ce qui n'est pas de toi dans la vie des Dabia, dans les noms de Jésus. Nous appelons ta paix, mon Dieu, ta longévité, ô Éternel, mon Dieu, ta bonne santé, Père des gloires. Tourne ta face vers elle, mon Dieu, et accorde-la ta grâce. Tourne ta face vers elle, mon Dieu, et accorde-la ta force. Tourne ta face vers elle, mon Dieu, et accorde-la la bonne santé. Tourne ta face vers elle, mon Dieu, mon roi, et défends sa cause, ô Éternel, mon Dieu. Accorde-la ta paix, Seigneur, Père des gloires, que ta bonté, ta grâce, ta bénédiction, mon Dieu, soit son partage, ô Éternel, mon Dieu. Que c'est 1 an de plus, Seigneur, Père des gloires, que tu l'as donné, mon Dieu. Père très saint, puisse être encore pour la gloire de ton nom, mon Dieu. Nous voulons la voir longtemps, Papa, encore, Seigneur, Père des gloires, dans ta maison, mon Dieu, mon roi, pour œuvrer pour toi, Seigneur. Merci, nous t'en remercions. Nous t'en remercions, mon Dieu, mon roi. Merci pour la vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour cette semaine. Nous allons remettre notre retour entre les mains de Dieu. Nous allons lever nos mains. Nous allons dire au Seigneur de grâce de nous faire encore grâce cette semaine, de rentrer avec nous, que la parole que nous allons eue dans nos cœurs, que cette parole puisse encore porter des fruits dignes de la repentance. Car la parole de Dieu ne sort jamais en vain. La parole de Dieu sort pour un but. Le but par lequel la parole de Dieu est sortie, que ces buts-là puissent s'accomplir. Nous allons bénir le pied de ceux qui nous a apporté la parole de Dieu. Que le Seigneur le bénisse et que le Seigneur se souvienne au-dessus de lui. Afin que toute situation qui passe, alléluia, que cette parole soit aussi pour lui.
Que Seigneur puisse se glorifier dans chacun de nos situations, dans chacun des situations de ceux qui a porté la parole. Que le Seigneur puisse se glorifier. Nous prions dans ce sens. Alléluia. Nous savons, éternel mon Dieu, que ta parole ne sort jamais en vain. Nous savons, Seigneur, Père des gloires, que ta parole ne sort jamais en vain. Nous savons, Seigneur, le pourquoi, Seigneur, Père des gloires, la parole de ce matin. Oh, éternel mon Dieu, c'est parce que tu veux faire quelque chose. C'est parce que tu veux faire quelque chose. C'est parce que tu veux créer la foi dans le cœur de quelqu'un, oh, éternel mon Dieu, qui ne puisse pas regarder à sa situation, mais qui puisse regarder à toi, le Dieu vivant. Oui, c'est à toi que nous regardons. C'est à ta parole que nous regardons. Non, Seigneur, à nos situations, oh, éternel mon Dieu. Oh, Seigneur de gloire, car nous savons, Seigneur, Père très saint, Seigneur, rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Oh, nous savons que les situations de ton peuple prennent fin ce matin. Parce que tu as mis une parole, Seigneur. Parce que tu as donné une parole, Seigneur, ce matin. Parce que tu as donné quelque chose ce matin. Tu as créé la foi dans le cœur ce matin. Tu as boosté les vies ce matin. Enfin que, Seigneur, Père de gloire, quiconque vit des moments difficiles, mon Dieu, que ces situations-là ne restent pas, Seigneur, telles qu'elles est. Seigneur, tu feras. Nous savons que tu as déjà fait. Et nous venons comme ces boiteux, mon Dieu, te remercier d'avance, Seigneur. Te remercier d'avance, ô Éternel, mon Dieu. Te remercier d'avance pour ce que tu as fait. Oui, bénis les pieds qui a porté la parole de ce matin. Bénis les pieds qui a porté la parole de ce matin. Bénis ton serviteur, ô Éternel, mon Dieu. Là où la parole est sortie, mon Dieu, nous savons que ça va vers nous et ça va vers lui-même, ô Éternel, mon Dieu. Seigneur, Père des gloires, c'est que tu as mis dans son cœur, mon Dieu, pour nous apporter, alléluia, cet homme, mon Dieu, qui était boiteux, mon Dieu, qui n'est pas regardé, qui n'a pas, oh, les apôtres n'avaient pas regardé sa situation, mais il a été guéri, mon Dieu. Sa situation a changé. Tu le feras aussi pour lui. Tu le feras aussi pour sa famille. Tu le feras aussi pour nous, mon Dieu, car tu n'as pas changé, Seigneur de gloire. Ni ne viens à toi et ne rentre tel qu'il est venu. Nous te bénissons, mon Dieu, car nous rentrons comblés. Nous rentrons comblés. Nous rentrons comblés. Au nom de Jésus-Christ, bénis cet après-midi, bénis notre retour, bénis la semaine qui vient. Oh Seigneur, bénis ton peuple, mon Dieu. Nous te rendons grâce. Que la gloire, l'honneur, la louange te reviennent. Nous allons prier cette prière, notre Père, après quoi nous allons dire Amen 3 fois et nous allons clôturer notre culte. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles de siècles. Amen. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Bon dimanche.